Bonjour Daniel. Alors avec vous, nous allons parler de Corse Images Sous-Marines, donc une association que vous avez créée, et vous avez un slogan qui résume beaucoup de choses, sans prétention, juste par passion. Donc on va comprendre que c'est pour ça que vous avez créé l'association. Oui, tout à fait. C'est avant tout la passion qui nous guide et qui mène un peu nos petites expéditions, nos petites aventures dans nos rivières et en mer. Et sans prétention, parce que bon, on peut pas en avoir, c'est une activité de loisir et qui, au fil du temps, c'est un petit peu est devenue presque une petite activité et de découverte de la Corse. On va en parler plus longuement. Alors tout d'abord, votre association, on va dire, comprend très peu de membres. Vous êtes au nombre de combien? On va les citer. Alors, en fait, nous sommes trois. Le minimum, on va dire. Oui, enfin, minimum, c'est deux, et nous, c'est deux plus un. Voilà. Donc, en fait, on est trois. Il y a le président, Pierre-Jean Michael, il y a moi, Alain Touzé, et une touche féminine, Marianne Bolzinger. C'est une toute petite association parce que le but, c'est simplement de... chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pierre-Jean, c'est plutôt la vidéo, Marianne et moi, les photos, on fait aussi de la vidéo. Et ça nous a permis en créant Corse Images Sous-Marines, d'avoir une entité commune et de ne pas mettre plus l'un ou l'autre en valeur. C'est pour cela que vous l'avez créé ou vous aviez quand même des objectifs bien précis? Parce que Alors, vous auriez pu rester tout simplement les trois compères, on va dire, sans créer d'association. ouais. Alors, en fait, on l'a créé, on n'avait aucun objectif. Tout s'est fait petit à petit. Pierre-Jean et moi, on se connaît depuis presque une vingtaine d'années. On a parcouru la Corse en faisant du canyoning, de la nage en eau vive, et on était donc au contact de l'eau. Et par ailleurs, on faisait de la plongée. Marianne, on l'a connue par le monde de la plongée, par des amis communs. Et on a eu besoin à un moment, au lieu de signer, par exemple, la photo, mettre Pierre-Jean ou Alain ou Marianne, il nous a semblé, comme c'était un travail commun, puisque certains ou Marianne avaient une idée, on s'est dit qu'on devait se regrouper, puisque c'était pas une personne qui portait les images et nos petites C'était le aventures, trio en fin de c'était compte. le trio. Voilà pourquoi on a créé Corse Images Sous-Marines. Et puis après, on a démarré des photos, on a mis en ligne grâce aux réseaux sociaux quelques photos qui ont intéressé beaucoup de monde. Et après, pour avoir un dialogue plus institutionnel, il a été nécessaire aussi de formaliser un petit peu les choses. Qu'est-ce que vous pensez? Que ça faisait beaucoup plus sérieux, votre travail? Non. Non, non, c'est simplement, c'est pas une personne, c'est une association de plusieurs personnes, de plusieurs compétences, on va dire, de passions un peu identiques mais un petit peu différentes, de sensibilités différentes. Et il n'y avait pas de vrai leadership, donc on s'est regroupé en association de trois personnes. Alors vous avez un intérêt, on va dire, c'est quand même de vouloir faire partager euh, aussi bien les images, vos vidéos, à tout le monde, à tout public. Mais quels sont les supports où on peut les voir aussi? Alors voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a mis en ligne quelques images sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, quand on fait des images, je pense, c'est pour les partager avant tout à ses proches, qui des fois nous voient partir pendant plusieurs jours, plusieurs heures, au fond des rivières, au fond des canyons, et en ramenant des photos, ben, ça permet de partager un petit peu les choses, et on a découvert, et ces photos-là, c'est un peu notre émotion que l'on ressentait, qu'on essayait un petit peu de Vous voulez le redonner. retransmettre? Voilà, et avec les films aussi. Et au bout d'un moment, grâce aux réseaux sociaux, ça a intéressé du monde. Donc le CPIE, une association qui est au Centre-Corse, qui C'est développe... là où finalement vous Tout avez a démarré démarré, votre ouais. histoire? Ouais, c'est là où ça a démarré, c'est avec le CPE et avec des poissons rouges dans le barrage de Cotic-Chiavari. On a rencontré des poissons rouges qui n'avaient rien à faire là. Donc, au-delà des belles images, on s'est rendu compte qu'il y avait un environnement où il y avait des espèces qui n'avaient pas leur place, hein. Les poissons rouges
n'ont pas la place dans la nature. Mais c'est l'homme qui les a Et introduits. on a découvert que c'était les hommes qui les avaient introduits. Donc ça nous a mis en contact avec des associations de protection de l'environnement et d'information sur l'environnement, des scientifiques et même des réalisateurs qui cherchaient des sujets ou qui avaient des sujets sur la fragilité des écosystèmes, dont les rivières, et la Corse est concernée comme le continent. Donc justement, ces espèces qu'on a introduites en Corse, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être à la longue destructrices Alors, destructrice, peut-être. Après, de modifier un environnement, pour c'est sûr. l'écosystème Alors, aussi? il y a ces espèces, on va dire qu'on peut rencontrer les ombres de fontaine dans le lac de Melo, par exemple, le silure de la Gravonne. Euh, Ces espèces portent aussi des bactéries sur elles. Donc, on sait que ça pose un problème. Ça modifie les écosystèmes, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Mais par contre, il est intéressant d'informer les gens quand par exemple ils achètent des petites tortues de Floride et qu'un jour elles deviennent grosses et qu'ils ne veulent plus les garder, de ne pas les rejeter dans l'environnement. Parce que ça crée forcément des problèmes. Donc toutes ces espèces qui ont été introduites, elles l'ont été pas avec une volonté de nuire, mais ça a des conséquences. Donc pour vous, c'est quand même une menace pour l'environnement. Oui, À c'est long quand même terme, une menace. Dans le lac de Melo, les truites endémiques, la macrostigma, elle n'y est plus. Elle a été remplacée par une sorte de saumon d'origine canadienne et qui a été qui a introduite. été introduite il y a une trentaine d'années. Voilà. Donc il y a du bon et du pas bon d'introduire des espèces. Voilà, il faut faire toujours très très attention à ce que l'on fait. Essayer de toujours penser à l'inimaginable en fait. Combien vous avez, on va dire, fait de lacs? Vous Alors, avez plongé dans combien de lacs? Alors, on a plongé dans les lacs de Mel, les étangs de la plaine orientale, un petit lac de Djalicatapia là, en montagne aussi, et on a plongé un peu pas toutes les rivières, ce n'est pas possible, ni tous les fleuves de Corse, mais dans les principaux fleuves et rivières de Corse du Sud et de Haute-Corse. Vous les avez répertoriés? Oui, alors ça fait l'objet de... Alors nous, on n'est pas scientifique, c'est-à-dire qu'on a juste fait des photos à un temps donné, à une époque donnée. Donc c'est pas un travail scientifique. On a ramené des images d'espèces introduites et pas forcément aussi des images de truites locales et d'anguilles. Mais ça donne simplement une vision à un moment donné. On sait qu'il y a beaucoup de truites en Corse, on le confirme, qu'il y a des anguilles. Il y a aussi des espèces introduites. De ça, on en a fait des photos avec lesquelles nous on communique, mais avec lesquelles des scientifiques et le CPE, le Centre Corse, communiquent. Voilà. Alors justement, puisqu'on va dire que c'est ce qui vous a fait connaître par le grand public cette collaboration avec la Rinascita, quelle a été, vous avez fait une exposition, Tout à fait. quelle a été finalement la réaction des gens qui ont regardé votre exposition, qui sont venus? Quelles questions on vous a posées? Alors, il y a eu des expositions. On est aussi au parc Galéa, il y a une salle des milieux aquatiques, donc ça concerne aussi la mer, hein, puisqu'on va aussi en mer en général sur des épaves et dans les rivières et les fleuves. Les gens étaient très surpris de découvrir la beauté des rivières, nous aussi d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, la plus belle rivière que l'on a parcourue sous l'eau, c'est dans le Fang, au-dessus de Galère. C'est la plus belle des rivières, au fond c'est extraordinaire. Une clarté détruite en quantité. On a découvert des paysages sous-marins, enfin sous-marins, là on est en rivière, mais qui étaient un peu inattendus et pour lesquels il n'y avait jamais eu vraiment fait de photos, au moins en Corse, qui montraient cela. Je pense aux les gorges du Tavignan, où on a trouvé moins 18 mètres de profondeur, avec des carpes de 1 mètre. Ça aussi, c'est une espèce introduite, qui était introduite dans la plaine et puis qui a fini par remonter dans les gorges du Tavignan. On a on a jeté un œil et nos phares et nos photos et nos films dans des endroits où personne n'en avait trop ramené. Et donc les gens étaient quand même surpris de voir la beauté des milieux aquatiques, parce qu'on pense toujours la Corse, c'est la mer, mais en fait les rivières, c'est vraiment un patrimoine aussi
magnifique et extraordinaire. Et ça a été vraiment ça. Les principales questions, ça a été aussi face, par exemple, aux silures de la Gravonne, qui est quand même c'est un peu comme un requin pour la mer, ça a une tête quand même de prédateur avec des gros barbillons. Un poisson d'1,50 m dans nos rivières, c'est On a du mal, hein, inimaginable. c'est vrai? Et quand on tombe nez à nez, et là les caméras le rendent bien, parce que on a eu de la chance, c'est une espèce qui ne bouge pas beaucoup. Donc on a pu vraiment l'approcher, même à la fin de la journée, on arrivait à le caresser. Vous n'avez pas fait les dents de la mer, quoi. Non, 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 non. Donc, bon, c'est comme les requins, il y a aussi du fantasme, hein. Si on tape silure sur Internet, on va voir qu'il y a des gens qui se sont fait manger par des silures, mais là, c'est quand même, c'est pas le cas. Et donc, c'était ça. Et après, alors, je sais pas si le message est bien passé, mais bon, à l'heure où on est, tout le monde parle un petit peu d'écologie, Bien donc sûr, est-ce que ça fait prendre conscience? oui, de montrer, de provoquer un choc esthétique par des photos ou par des films. Esthétique qui peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, hein. Esthétique, si c'est très très beau, ben, on a envie de protéger. Et si on montre quelque chose de très dégradé, je pense à des carcasses de voitures au fond du Golo suite aux crues, ça provoque un choc, pas forcément positif là, mais qui va peut-être être moteur pour qu'on fasse un peu plus attention au milieu aquatique. Alors, vous, comme vous disiez tout à l'heure, vous allez dans les rivières, dans les fleuves, mais vous vous êtes penché aussi sur une autre activité, sur le patrimoine historique en mer. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé à ce jour comme... Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme découverte? alors là, en mer, on n'a pas découvert, disons qu'on va dire depuis les années 70, toutes les épaves facilement Ont accessibles été répertoriés ont été déjà? plus ou moins répertoriées. Il y a quelques épaves, entre guillemets, qu'on a découvert dans le port d'Ajaccio, mais c'était dans des zones où il fallait avoir des autorisations que l'on a pu avoir pour plonger. Donc là, on a effectivement découvert des épaves, une chaudière, mais c'est pas des choses très très importantes. Non, non, simplement, la Corse a été une sorte de porte-avions immobile pour la Seconde Guerre mondiale, avec une grande quantité d'aérodromes donc américains, surtout sur la plaine orientale. Et donc, de fait, il y a eu beaucoup d'épaves, et notamment d'avions. Donc, alors pareil, on a beaucoup d'émotions parce que ces avions portent une histoire. C'est des aigles d'acier engloutis. Quand on plonge dessus, ça fait quelque chose. Et le fait de faire des films, j'espère et des photos, j'espère qu'on arrive à redonner un peu de cette émotion. Vous plongez jusqu'à combien de mètres de profondeur? Alors, nous, bon, on commence à prendre un peu d'âge et on essaye de pas descendre en dessous de 50 mètres. Après, on peut le faire, mais on prend quand même des risques. La plongée, c'est globalement assez facile d'aller sous l'eau avec une bouteille, mais il y a beaucoup de paramètres qui font que plus on va profond et plus on reste longtemps, et plus ça peut être dangereux. On a mis 50 millions d'années pour sortir de l'eau, c'est pas pour y revenir maintenant. On a du matériel et c'est le matériel qui nous tient en vie, donc il faut quand même faire un petit peu attention. À aucun moment on n'essaye pas de faire des exploits. S'il y a quelque chose à voir, on va peut-être aller un petit peu aux limites de nos capacités techniques et physiques, mais on ne va pas aller au-delà. On recherche absolument pas ce genre d'expérience. Et est-ce que la nouvelle technologie, finalement, vous êtes pourvu d'un matériel quand même qui est assez à la pointe de la dernière technologie? Est-ce que c'est ça aussi qui vous a donné envie d'aller plus loin dans vos découvertes, dans vos expériences? Oui, alors en fait, ça a été un heureux hasard. On a un ami qui fabrique des phares de plongée en Corse et qui sont pour faire des images sous-marines extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont une très grande puissance avec une autonomie aussi conséquente. Sans ces phares-là, on n'aurait pas pu faire les images que l'on a aujourd'hui. Donc c'est une rencontre de matériel, alors pas forcément très très compliqué, par exemple les images sous-marines, bon maintenant on a un petit peu évolué, hein, mais on a commencé à faire les images, les films avec des GoPro. Les appareils photo, on a quand même là effectivement du matériel un petit peu plus conséquent. Mais c'est pas vraiment, ça reste quand même abordable. C'est-à-dire que chacun, il faut avoir un petit peu l'idée d'y aller, mais au bout du chemin, avec de l'éclairage et du petit matériel, on arrive déjà à faire des images. Je crois qu'avant tout, il faut être passionné. Et à Et partir vous, de c'est ça, de toute là, façon, ouais, votre c'est ça. motivation principale, c'est bien ça, Tout à fait, tout à comme on fait. disait C'est pour votre la passion. slogan. Exactement. Alors, on sait que si
mon tuyau est bon, hein, on devrait peut-être voir sur Télépaèse quelques films que vous auriez déjà réalisés. Voilà, oui, je pense que ça devrait être possible Info et ou un être fait. tox? Non, je pense que c'est une info. Oui, nos petits films qui rencontrent entre guillemets, un succès, c'est un grand mot, mais qui sont vus quand même par quelques milliers de personnes, hein. On a une page Facebook, Corse Images Sous-Marines, qui est suivie par 4 500 personnes. Et ceux qui n'ont pas Facebook, Ouais. où peuvent-ils voir vos photos Alors, il ou vos suffit de vidéos? taper sur un moteur de recherche comme Google, Corse Images Sous-Marines. Et vous tombez directement sur notre page web qui est beaucoup plus fournie que la page Facebook, hein, qui n'est à la limite qu'une vitrine. Et là, vous avez des dossiers sur les épaves en Tout mer ce dont que vous on avez a fait. parlé, sur les espèces introduites. Et sur certaines épaves, on a vraiment eu de la chance d'avoir des archives, on est vraiment allé loin. Et après, il y a un autre volet aussi qui nous plaît beaucoup, c'est les hommes, parce que c'est vrai que les paysages, les truites, c'est la nature, c'est vrai. Et on a parlé un petit peu d'épaves. Là, on commence à trouver des hommes aussi, hein, qui ont donc eu des accidents, qui ont fait la guerre aussi, donc beaucoup d'émotions. Mais il y a aussi tous les hommes qui ont travaillé dans les rivières ou dans les mines, par exemple. Il y a certaines mines qui sont inondées, dans lesquelles on est allé ramener des images. Donc là, on a découvert aussi nous-mêmes que la Corse avait un gros passé industriel, contrairement à ce que l'on trouve souvent dans les magazines un petit peu de paysage ou de vente de tourisme, on va dire. Et on rencontre aussi ces ouvrages-là. Et, par exemple, dans les rivières, il y a des barrages du côté d'Abasie, qui ont été faits parce qu'il y avait une usine de traitement de bois et ils faisaient de l'électricité. Donc ces ouvrages sont encore en place et on essaye aussi de raconter cette histoire-là, que aussi on a découvert en étant curieux, en allant dans les rivières. Et est-ce que les gens viennent à vous? On va parler de cette télévision américaine, mais sinon, est-ce que les gens viennent à vous aussi pour vous demander, voilà, d'aller plonger à tel ou tel endroit pour quelque chose de bien précis? Ou ça vous est jamais arrivé encore? Il y a des personnes qui nous ont contactés en disant, voilà, moi je connais dans telle rivière, ou par exemple sur Ascq, il y a un grand trou d'eau, il doit y avoir quelque chose, vous voudriez Par bien aller voir. curiosité, Voilà, ouais, donc et forcément nous ça nous intéressait, donc on est allé voir. vous étiez preneur, On quoi. était preneurs. Donc il y a quelques infos qui nous sont revenues comme ça. Les mines dont certaines sont inondées, c'est le club de spéléologie de Bastia et celui de Corté qui nous ont contactés, mais qu'on connaissait aussi par ailleurs. Et on a une petite remontée d'informations comme ça. Alors, vous parlez justement de ce club de spéléologie, je vais y arriver. Est-ce que d'autres, on va dire d'autres personnes, voire même d'autres associations du milieu aquatique, de la pêche, veulent travailler ou vous ont proposé de travailler en collaboration avec eux? Alors, en fait, bon, Pierre-Jean et moi, on est dans le milieu associatif sportif de sport nature depuis une vingtaine d'années. Donc, on connaît beaucoup de monde, hein. La Corse est petite, tout le monde se connaît. Et aussi au travers de nos images, c'est la rencontre avec les autres qui nous intéresse en fait aussi. C'est l'image, mais c'est de rencontrer le pêcheur au bord de la rivière qui va nous expliquer que la grosse truite qu'on a vue au fond, ben, ça fait 3 semaines qu'il essaye de l'attraper. Euh, C'est arrivé ça. oui, oui, c'est arrivé. Et donc, et après, il y a des idées qui germent. Quand on est plusieurs, il y en a plus dans plusieurs cerveaux. Donc, il y en a un qui va dire, bah, je vais à cet endroit-là. Ça serait peut-être intéressant que vous fassiez des images. Ça s'est fait comme ça. Après, on a eu les Américains qui nous ont contactés. Bon, Alors c'était dites-nous pas tout à fait justement, à Hollywood, dites-nous un mais petit peu, c'est assez récent, on va dire, ils sont venus en Corse, oui, comment ils ça sont, s'est ils sont venus passé? en Corse. En fait, c'est une émission, une sorte de Nicolas Hulot, mais américain, mais un peu plus Indiana Jones quand même, hein. Il y a un Ah côté d'accord. un peu plus vendeur, dans le sens un petit peu auto-centré sur le personnage quand même. Une sorte d'Indiana Jones qui va à la recherche un petit peu de trésors, de secrets. Là, son fil conducteur, c'était le trésor de Rommel, qui nous a contactés parce qu'il avait vu nos images dans un lac souterrain sous Bonifacio, où il y a en dessous des escaliers du Puy d'Aragon. Et il avait été dit,
En fait, dès qu'il y a un endroit secret en Corse, on imagine toujours qu'il y a le trésor de Rommel dedans. Et donc, on a amené cette équipe de tournage dans ces lieux-là. Et donc, effectivement, ça, c'est un peu la magie des réseaux sociaux. C'est que nos images, elles peuvent être vues dans le monde entier, hein, un peu comme votre émission. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est un petit peu magique pour ça. Pour vous, c'est quand même valorisant, on va dire, qu'on soit venu vous contacter, c'est qu'on a quand même trouvé que vous faisiez un travail formidable. Formidable, je sais pas. D'abord, peut-être avoir un petit regard un peu décalé. C'est vrai que Pierre-Jean et Marianne et moi, on a plongé beaucoup en mer. Il y a toujours des surprises en mer, mais on a voulu découvrir un petit peu autre chose et ramener un petit peu d'autres images. Alors, des mérous en photo, presque tout le monde en a vu, des langoustes aussi, tout ça. Et manger. Et manger aussi. Et là, on a importé un peu nos caméras ailleurs. Donc, à partir de là, ça nous a mis un petit peu en avant parce qu'une photo un peu originale, effectivement, par rapport à d'autres, va peut-être ressortir. Mais voilà, après, il n'y a pas de valorisation particulière, quoi. C'est aussi une chance d'avoir des photos qui intéressent du monde, des films qui intéressent du monde, de pouvoir partager, ça, c'est une chance. Est-ce Voilà. que vous pensez, ou c'est peut-être déjà fait, tout en étant une association, est-ce que vous pensez que vous pourrez en faire un, comme on dit communément, un business? Ouais, Ou c'est pas votre intérêt? non, je pense C'est qu'on pas ce s'est que vous toujours recherchez? dit, tous les trois, que le jour où on n'a plus de sujet, bon, pour l'instant, ça va, on arrêterait. On ferait pas quand on fait une photo, on la fait avant tout pour soi, pour la partager, mais il faudrait pas, pour partager une Que ce photo, soit qu'on y commercial? aille. Voilà, c'est pas le but. Après, c'est sûr que tout le matériel que l'on a coûte quand même très cher, que si on peut avoir un retour financier en fournissant une aide logistique, en fournissant des images, ça nous permet tout de suite de pouvoir acheter un appareil plus gros, là, c'est quand même tout de suite des milliers d'euros, hein, pour des appareils photo, des objectifs, des choses comme ça. Donc forcément, on ne peut pas dire non, non, on fait ça entre guillemets totalement bénévolement. S'il y a moyen d'avoir une subvention ou d'avoir Vous n'avez un rien à ce intéressement. jour, Ah vous non, n'êtes non, pas non, subventionné. non, on n'est pas subventionné. Voilà, le moteur, c'est la passion. Le jour où on l'a plus, on arrêtera. Et je pense que si on commence, enfin je pense, et je crois que je parle au nom aussi de Du mes trio, amis quoi. du trio, si on mettait un côté financier, on perdrait un peu cette passion. Parce qu'après, à un moment donné, on Il se n'y a plus retrouverait le même peut-être engouement, à courir finalement, après l'argent et peut-être plus après l'aventure et le et la partage. découverte. Ouais, Fini Indiana Jones. fini Indiana Jones. Alors, on va arriver au terme de cette émission, Alain. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de mieux à votre association? Si vous auriez un souhait à formuler, comment vous voyez l'avenir? On- on- je pense qu'on se projette pas vraiment dans l'avenir. Ça dépend de tellement de facteurs. Bon, le fait de plonger, par exemple, il faut quand même avoir une force physique, un état. Voilà, on sait tous dans la vie que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, on en est plus à accueillir le bonheur au jour le jour. Dire, ben voilà, bon, il faut un peu d'organisation. C'est sûr qu'on peut pas organiser une petite. Ça devient vite des petites expéditions, même de plonger. Dans une rivière ou dans un lac. Non, c'est que ça dure longtemps. De continuer à faire des belles rencontres, ça oui. Et on a rencontré des gens extraordinaires et des gens qui sont très très pointus dans leur domaine, très très passionnés aussi. Les hydrologues, donc des gens, donc c'est le métier, c'est des gens souvent passionnés. Et ça, c'est bien. Donc, c'est de continuer à vivre des choses passionnantes. Là, on se rencontre aujourd'hui, c'est extraordinaire aussi. Alors, eh ben, c'est ça qui est bien, c'est de continuer à vivre des choses comme ça, un petit peu inattendues. Et il se trouve que chaque fois qu'on pensait que c'était un petit peu fini, qu'on n'était plus trop sollicité, ben là, quelqu'un venait et nous disait, ah ben, je suis en Corse, je veux faire des images, on pourrait se rencontrer, ou Télépaise qui s'intéresse un petit peu à nous. Et ben on se souhaite ça, de continuer des aventures dans la nature et des aventures humaines de rencontre. Donc, même si vous prenez de la bouteille, vous plongerez toujours avec des bouteilles. Vous Oui, tout les à enlèverez fait. pas. Non. Alors, Alain, bonne continuation. Merci de votre accueil en tout Et cas. quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.